Bonjour à tous. Ici, on va continuer sur la correction de l'exercice qu'on faisait dans les vidéos précédentes. Ici, maintenant, on est à la question E. Là, ils nous disent, trouve la dérivée seconde et indique les intervalles de concavité vers le haut et vers le bas et les points d'inflexion. Bien sûr, ces informations, c'est la deuxième dérivée qui nous le donne. Alors, on va faire la deuxième dérivée dans un autre tableau. Ici, j'ai f' de x est égal à moins 8 sur x moins 1 au carré. Alors, comment je vais faire la dérivée? Je vais faire le somme d'ep, ou bien le P de masse des dérivées. Première chose, je dis, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Non, j'en ai pas. J'ai un moins ici, mais il est entre parenthèses. Lui, moins 8, il est tout seul. Donc, ce n'est pas une addition-soustraction parce que je n'ai pas de terme. Est-ce que j'ai une multiplication ou division? Oui, j'ai une division. Alors, ça veut dire quoi? Je dois faire la formule de la division. Et encore une fois, je vais faire P sur Q, la formule de la division. Ça me dit c'est P' fois Q, moins P fois Q' sur Q au carré. Et là, c'est ce que je vais faire maintenant. Le haut, c'est P et le bas, c'est Q. Donc, je vais mettre ici, ça, c'est P et ça, c'est Q. Alors là, j'écris P égale à moins 8, Q égale à combien? X moins 1 au carré. Et je dois dériver chacune. Je dérive ça. P', ça serait quoi? Moins 8, c'est une constante, ça donnera 0. Maintenant, je dérive Q. La Q est un peu plus compliquée. Donc, je dois lui appliquer le somme d'ep, ou bien le P de masse des dérivés. Encore une fois, est-ce que j'ai une addition-soustraction? Non. Est-ce que j'ai une multiplication ou division? J'en ai pas pour Q. Est-ce que j'ai? Si je n'ai pas ça, c'est que j'ai une chaîne. Eh bien oui, j'ai une chaîne. Et dans la chaîne, qu'est-ce qu'on a? On a toujours eu la fonction phi, qui est U, et qui est toujours dans les parenthèses, et la fonction V, la fonction de base, V, ou bien la fonction mère, qui est la quadratique. Donc, j'écris ici V est égal à U au carré. Et j'écris U est égal à x moins 1. Et là, je dérive. V' égale à quoi? La dérivée de U au carré, c'est de U. Et la dérivée de U, U' égale à, que la dérivée de x, c'est 1. Et maintenant, je peux faire la dérivée de Q. Donc là, j'écris quoi? Q' égale. Je multiplie les deux. Ça veut dire que je fais 2U fois 1. Alors, 2 fois 1, c'est 2. Ça ferait 2U. Mais U, c'est quoi? C'est x moins 1. Donc, ça serait 2x moins 1. Et je laisse comme ça. Ne faites pas la distributivité. On le laisse comme ça, parce que ça va simplifier les choses. Alors là, je vais effacer tout ça, et j'écris ici Q' égale 2x moins 1. Ben voilà, j'ai dérivé P, j'ai dérivé Q. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire la deuxième dérivée de la fonction. Donc, f de dérivée, x, et j'applique la formule. Il me dit, prends P', mais P', c'est 0. Il me dit, tu le multiplies par Q. Q, c'est x moins 1 au carré. Moins. Il me dit, si tu prends P. P, c'est quoi? C'est moins 8. Il me dit, si tu le multiplies par Q'. Q', c'est ça. C'est 2x moins 1. Et il me dit, si tu mets tout ça sur Q au carré. Mais c'est quoi Q au carré? C'est x moins 1 au carré. Donc, j'écris x moins 1 au carré, le tout au carré. Ben voilà, j'ai dérivé. Alors maintenant, j'efface tout ça. Et je remonte mon calcul pour que je le nettoie un peu. Alors, je vais le faire ici, et on va faire un peu de nettoyage. Alors, ça fait 0 fois x moins 1 au carré, c'est 0, parce que 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Moins 8, c'est plus 8 fois 2, ça ferait 16. X moins 1 sur x moins 1, exposons 2, ça veut dire 4. Et là, je peux faire une petite simplification, parce que j'ai x moins 1 à la 1, celui-là ici, je peux le simplifier avec le 4 ici. Ça me donnerait quoi? 16 sur x moins 1, exposons 3. Parce que ça, c'est 4. Donc, moins 1, ça fait 3. Ben voilà, j'ai fait la deuxième dérivée. Donc, tout ça, je l'efface. Et j'ai fait ma deuxième dérivée. Je vais faire ces 16 sur x moins 1 à la 3. Ben voilà, j'ai fait la deuxième dérivée. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment trouver les intervalles de courbure ou bien de concavité. Allez, bye.